Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne, je peux pas, j'ai créa, j'espère que vous allez tous très bien. Alors aujourd'hui on est mardi 9 avril, on est le soir, 19h30 il me semble. J'ai reçu cet après-midi ce colis qui vient de chez VIP Cross Stitch et donc je vais commencer à vous faire une vidéo unboxing. Donc déjà je les remercie énormément pour ce renouvellement de partenariat. J'ai trouvé des petites merveilles, donc bien entendu à mon sens, hein, voilà. Donc j'ai hâte de vous montrer tout ça. Mais avant de vous montrer les produits que j'ai sélectionnés, je vais vous parler un petit peu des événements qu'on peut trouver chez VIP Cross Stitch, pardon, en ce moment. Donc tout d'abord, je peux vous dire que vous avez la livraison gratuite à partir de 55 $ d'achat. Si votre commande est supérieure à 30 $, vous pouvez avoir un cadeau gratuit. Donc, il vous demande d'envoyer un message cadeau gratuit. Donc, c'est bien expliqué hein, comment faire, mais surtout faites-le. Voilà. Et s'ils n'ont pas le message cadeau gratuit, ils ne vous l'enverront pas. Également, donc, si vous achetez 3 produits, vous en avez un gratuit. Donc, il faut en mettre 4 au panier. Et bien entendu, c'est le moins cher qui vous sera offert. Même principe, si vous en achetez 8, vous en avez 2 gratuits. Et si vous en achetez 12, vous en avez 3 gratuits. Donc pareil, vous mettez 15 au panier et c'est les 3 moins chers qui vous seront offerts. Ils ont un code promo de 8%, mais je vais vous donner le mien. Donc je peux 10, donc qui est supérieur, hein, puisque c'est 10% de réduction. Je vous remettrai de toute façon tous ces éléments en barre de description. Qu'est-ce que je peux vous dire? Donc, je vais vous faire 3 vidéos pour cet unboxing. J'ai pas mal de produits à vous montrer, donc ça va être un petit peu varié. Donc, des accessoires, des petits projets, des moyens projets et un grand projet. Voilà. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre sur cet unboxing? Je crois que c'est tout. On va pouvoir commencer à déballer. Oui, donc je pense que la société VIP Cross Stitch, maintenant, c'est une société qui est très connue. Vous savez qu'elle ne propose essentiellement des produits qui concernent le point de croix, le crochet et puis le tricot. Donc le point de croix, vous en avez en point compté et en point estampé. Donc du 9 CT jusqu'au 18 CT. Vous avez également des accessoires à broder, comment dire, pas des accessoires, enfin des éléments à broder comme des marque-pages. J'ai vu qu'ils avaient 2 modèles de sacs aussi. Ils ont des têtes d'oreiller. Enfin voilà, ils ont pas mal de choses diverses et variées. Vous avez aussi tout ce qui est accessoire, hein, qui concerne la broderie, le tricot et puis le crochet. Donc c'est vraiment très varié dans le domaine des petites aiguilles et des grandes aiguilles, on va dire. Voilà. Alors, vous m'en voudrez pas. Déjà, habituellement, je bafouille, je cherche mes mots, mais là, il est 19h30. J'ai pas l'habitude de filmer à cette heure-là, donc j'ai l'esprit encore plus embrumé que d'habitude. Mais ce sont les vacances scolaires. Donc, mon mari est là pendant 15 jours. Et la semaine prochaine, j'ai ma soeur, ma nièce qui seront là et je vais garder mon petit neveu pendant une semaine. Donc autant vous dire que pour filmer, ça va être très compliqué. Donc là, voilà, je me suis mis dans ma chambre et puis je vais essayer de vous faire au moins une première vidéo. Voilà. Alors écoutez, je vais vous mettre en pause pour voir ce que je vous présente sur cette vidéo-là et je vous reviens de suite. Voilà, j'ai fait ma petite sélection. Donc, je vais vous montrer un accessoire et 4 toiles. Donc, les 4 toiles, ce sera du 14 CT et du pré-estampé. Voilà. Alors, je risque de vous faire bouger de temps en temps parce que je ne suis pas super bien installée. Je suis sur les genoux. Voilà. Donc, si ça bouge de temps en temps, ne m'en voulez pas. On va commencer par l'accessoire. Donc, ah mince, du coup, j'ai pas pris de paire de ciseaux. J'espère que ça va aller. Ouais, ça devrait le faire. Donc, un accessoire, vous allez voir, qui est indispensable maintenant avec les nouveaux kits que nous avons avec les cartonnettes individuelles. Donc, moi, j'aime pas du tout travailler avec les anneaux. Enfin, j'ai pas essayé, mais ça me tente pas. J'ai tellement l'habitude de travailler avec des organisateurs de fils comme ça. Donc là, j'en ai repris 2. Et avec ces 2-là, en fait, ça va me
me permettre de travailler le projet en fil de soie que j'ai eu chez Vip Cross Stitch et que je vais pas tarder. Non, je vais essayer de vous faire une vidéo assez rapidement puisque je l'ai commencé et je voudrais vous donner mes impressions. Bon, là n'est pas le but de la vidéo. Donc, c'est 2 organisateurs de fils. Vous avez donc sur le premier de 1 à 30 et celui-là 31 à 60. Donc, ça permet quand même de faire des grands projets. Et vous avez normalement une petite pellicule qui s'enlève. On va essayer, parce que vous savez, moi, j'ai pas d'ongles. Mais je sais qu'il y a une petite pellicule à enlever. Je vais pas y rester 3 heures. Hein, si ça va pas vouloir venir, on va laisser tomber. Mais c'est vrai qu'une fois que c'est enlevé, en fait, c'est vraiment très très joli. Parce que là, ça fait un peu rayé. Voilà. Et là, vous voyez la brillance. Alors, vous avez un petit peu du reflet. Je vais essayer de m'adapter. Hein. En fait, j'ai ma fenêtre de chambre qui est juste derrière moi. Il fait pas nuit encore, hein, mais voilà. On va voir suivant. Peut-être qu'il faudra que j'allume la lumière ou quoi. On va voir au fur et à mesure. Donc, ces 2 organisateurs de fils, vous les trouvez au prix de 2,43 $. Et franchement, ils sont très pratiques. J'en ai déjà des comme ça. Je crois que je les ai pour les princesses Disney. Enfin, les personnages Disney. Voilà, donc ça va bien servir. Ensuite, donc les projets que je vais vous montrer, c'est du cross-stitch. Joy Sunday, anciennement. Hein. C'est voilà, uniquement ça. Je vais regarder dans quelle heure je vous montre ça. Alors, je vous avoue, j'ai regardé les nouveautés parce que vous avez chez Vip Cross Stitch, c'est aussi classé par fournisseur. Hein, donc, vous avez une rubrique Joy Sunday. Je suis allée voir les nouveautés et franchement, ça faisait un petit moment que j'avais pas été voir. J'ai trouvé des pépites. Donc, à mon sens, bien entendu, hein, des projets qui m'ont vraiment beaucoup attiré et j'ai vraiment hâte de les découvrir avec vous. Allez, je vais vous montrer le projet peut-être le plus grand de ce déballage, enfin de cette vidéo-là. Donc, c'est ce paysage-là. J'ai été attirée par ce paysage-là, donc Riverside Sunset. Je sais pas pourquoi. Des fois, ça s'explique pas. Hein. Vous savez que moi, j'aime beaucoup travailler sur le thème des animaux. Mais quand j'ai vu ce modèle, je me suis sentie dans un endroit calme, paisible, serein. Et ça m'a vraiment donné envie de travailler ce projet. Voilà. Donc, comme je vous ai dit, tous les projets Joy Sunday, c'est du 14CT imprimé. Hein. Donc, 14CT qu'on brode en 2 brins. Donc, celui-ci fait 35 par 36 cm. Et je suis déjà en train de me demander si je ne vais pas allumer la lumière. Je vais essayer. Je vous le mets en pause. J'allume et je vois ce que ça donne. Bon, voilà, j'ai abandonné la lumière hein, parce que c'était même pas la peine. Allez, on le découvre ensemble. Comme je vous dis, j'ai vraiment hâte de découvrir avec vous. C'est pour ça, je me suis fait... C'est compliqué hein, quand on n'aime pas filmer avec quelqu'un à côté de soi. Moi, j'aime bien être tranquille hein, pour faire mes petites vidéos. Donc, je me dis après, je sais pas quand est-ce que je vais pouvoir vous filmer. Donc, j'avais trop hâte de découvrir tout ça. Allez, on va regarder le patron tout d'abord. Donc, sur papier glacé. Sur papier glacé. Donc, c'est très bien imprimé, comme d'habitude. Voilà, je vous montre de plus près. J'ai l'impression que ça va être un projet essentiellement full stitch. Donc on voit tout de suite que c'est du partiel. Hein. Vous avez vu, il y a toute une zone qui ne sera pas à broder. Et voilà le bas. Voilà. Donc vous avez vu des grosses zones de blocs en fait. Hein, mis à part les petits points disséminés pour faire les petites fleurs blanches. Voilà, de l'autre côté, bah oui, après, oh là là, c'est super bloc en fait. Hein. Donc moi, le bloc, c'est pas forcément ce que je préfère, mais voilà, dans les moments de fatigue où j'ai pas besoin de réfléchir, eh ben, c'est des projets qui peuvent être sympas à prendre. Alors, qu'est-ce qu'on a comme détail? Donc 151 par 156 points, mais bon, sachant qu'il y a une grosse zone quand même qui n'est pas à travailler. On a en tout 26 couleurs. C'est pas mal, hein, 26 couleurs pour un projet comme ça.
Donc effectivement, c'est que du full stitch. Et donc les symboles, bah, c'est des chiffres et puis des lettres majuscules. Voilà. Donc franchement, il n'y aura pas de difficulté pour faire ce projet. J'essaye de faire attention à ne pas vous mettre trop de reflets en fait. Hein. Voilà. Je vous remonte l'image, regardez-moi ça. C'est trop beau, hein, franchement. Hein. C'est peut-être aussi le mélange de rouge, orange et jaune qui m'a attiré. Avec, enfin non, je sais pas. Je trouve ce paysage tout plein de douceur en fait. Hein. La toile. Oh là là, moi je vois les fils déjà. C'est ça, regardez, quand on s'extasie devant des couleurs de fils, je suis pas sûre que nos hommes, ils comprennent en fait. Quoique le mien, il est gentil comme tout, je pense pas qu'il me dirait quoi que ce soit, qui me ferait des remarques désobligeantes ou quoi, c'est pas du tout son style. Voilà, donc effectivement, hein, c'est ultra bloc, hein. Mis à part, comme on a vu, hein, les petits points disséminés. Donc les impressions, il n'y a rien à dire. Ouais, il n'y a rien à dire, c'est nickel. On a bien nos symboles en bas, qui sont très bien imprimés aussi. Hein. Donc vraiment pas de difficulté particulière pour cette broderie. Voilà. Donc toutes les toiles de ce fournisseur de Joy Sunday sont surjetées. Donc ça c'est très bien aussi. Et puis je vais vous mesurer la surface à travailler. Donc on est sur pas tout à fait 28. Sur 28,5. Voilà. Voilà pour la toile. Et puis je vais vous montrer donc les fils. Vous allez voir, ouais, c'est vraiment tout plein de douceur. Alors, attendez, je vous les mets correctement. Donc, voici la plaquette avec nos 2 aiguilles. Et voilà ce que ça donne. Donc, bon, forcément, on a quelques couleurs qui sont un petit peu plus foncées. Mais la majorité reste quand même très, très pastel. Hein. Regardez. Regardez ces couleurs, ces petits mélanges de couleurs. Vraiment très, très sympa. Ouais, ça va être un petit régal. Je sais pas pourquoi ça faisait un petit moment, j'avais pas été voir les nouveautés de chez Joy Sunday. Et là, quand j'y suis allée, je me dis, mais c'est pas possible. Là. Ils ont sorti trop de choses vraiment très jolies, notamment dans les petits projets. Hein. Vous savez que moi j'aime beaucoup les petits projets. Les petites couleurs d'orange comme ça. C'est à la caméra, elle ressort même plus foncée. Hein. Elle est assez claire, la couleur orange. Mais franchement, c'est voilà, tout plein de douceur. Ouais, moi je vous le dis, les petits projets, c'est des petites pépites. Alors, je vais vous donner le prix. Hein. Je vais vous donner le prix de ce projet, donc Riverside Sunset. J'essaie de le retrouver. Alors, attendez. Donc, il est au prix de 6,37 $. Voilà, pour ce premier projet. Donc, 6,37 $. Ensuite, deuxième projet. Voilà. Quand je l'ai vu, pareil. Là, ça fait ni une ni deux. Alors, c'est vrai, ça peut faire très, très enfantin. Mais moi, ça me dérange pas, en fait. Hein. J'ai 47 ans, mais j'ai gardé mon âme d'enfant. Et ce genre de motif me fait craquer, tout simplement. Donc, Carrying Elephant. Je ne sais pas ce que ça veut dire, Carrying. Quand je l'avais noté en français... Alors, attendez, du coup, je vais essayer de vous le retrouver tout de suite. Alors, c'est marqué éléphant attentionné. Je vais vous donner le prix tout de suite, vu que j'ai trouvé la ligne, 3,39 $. Donc là, c'est 17 par 27. Hein, donc c'est un projet qui est beaucoup plus petit, mais qui va être total. Ouais, quand je l'ai vu, cette image, ça n'a fait ni une ni deux. J'ai cliqué sur panier. Alors, on va déjà regarder le patron, donc qui est sur
une page. Donc c'est toujours des feuilles de papier glacé. Voilà, c'est très bien imprimé. Bon, c'est imprimé un petit peu plus petit que le projet d'avant. Mais ça se lit, il n'y a pas de problème. Et puis on voit que sur ce projet-là, on va avoir un peu de backstitch, notamment pour l'éléphant. Voilà, pour faire le contour de l'éléphant. Je pense qu'il va y avoir un beau dégradé de couleurs sur le fond, en fait. Alors, voilà pour le patron. Donc, on est sur 26 couleurs également. Donc, les symboles, comme le projet précédent, c'est-à-dire des chiffres et puis des lettres majuscules. Donc là, on est sur 70 par 110 points. Et voilà, une couleur de backstitch. La petite toile, alors j'essaye de ne pas vous faire bouger. Ça arrive. Il faut que je prenne mes repères. Voilà la toile. Donc finalement, c'est des zones blocs aussi. Voilà, des zones blocs. Et puis on a voilà, disséminé ici au niveau de l'oreille de l'éléphant des petits points. Mais sinon, le reste, voilà, c'est que des points blocs ou alors qui se suivent. Ça va être ouais, très sympa à faire ça. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Vous me direz de toute façon. Donc, toile surjetée, toujours. On a bien comment ça s'appelle? Les symboles imprimés sur la toile. L'impression, bah voilà. Joy Sunday. En général, c'est très très bien imprimé. Vous voyez, franchement. C'est le genre de projet, ça donne envie d'y aller de suite. D'ailleurs, je me demande si je ne vais pas y aller de suite. Trop trop beau. Moi, j'adore. Alors, les couleurs. C'est pareil, elles sont... Donc, sans surprise, on a quand même pas mal de nuances de violet et puis de vert pour le fond. L'éléphant, à mon avis, non, c'est des nuances de vert aussi. Et puis les cœurs, on est sur du rouge, du rose, du jaune, du violet. Voilà, donc voilà ce que ça donne au niveau du panel de couleurs. Voilà, ça va être pour les cœurs aussi. Et l'oreille, elle est comment? Sur du bleu ciel et du bleu foncé. Je vous remontre. Voilà. Voilà pour la deuxième partie des couleurs. Donc on a aussi toujours nos deux aiguilles ici. Je ne vous ai pas mesuré la surface à travailler. Donc moi, c'est ce que je considère comme étant un petit projet. Donc on est à 13 par 20,3. Voilà. Donc bon, ça se fait pas en 2 jours non plus. Il y a du travail, mais voilà, c'est des petits projets qui sont super agréables à faire. Ouais, c'est vraiment super agréable à faire. On a un tout petit bout de jaune clair là. Je le vois pas ailleurs. Ça déteint un petit peu sur la toile. Je sais pas quelle couleur ça va être. 21. Ça m'intrigue. Ouais, c'est un ton de violet. Voilà. Donc je vous avais donné son prix, mais je vais vous le redonner. Donc pour ce projet, l'éléphant attentionné, donc 3,39 $. Donc franchement, on peut se faire plaisir avec ce projet-là. Allez, encore un projet tout plein de douceur, vous allez voir. Moi, je vous dis franchement, j'ai trop craqué. Regardez. Me dites pas que c'est pas Mimi, cette petite souris endormie dans cette tasse avec le brin de muguet. Franchement, voilà. Bon, moi, j'adore. Moi, j'aime beaucoup travailler sur le thème des animaux. Donc, quand je vois ce genre de projet, moi, je fonds. Je fonds. Donc, Sleeping Mouse. Donc, toujours du 14 CT. 21 par 30 cm.
J'ai vraiment hâte d'avoir vos impressions sur ces toiles. Moi, je ne peux que remercier vraiment Vib Cross Stitch parce que c'est un régal. C'est un régal ces projets. Alors, voici le patron. Donc là, on va l'avoir sur 2 pages. Voilà, c'est le genre de truc que moi, j'aime pas trop en fait. Hein. Quand on a du backstitch à faire et que c'est coupé en plein milieu comme ça, c'est pas forcément l'idéal. On s'en sort, hein, on s'en sort, mais bon, voilà, il faut vraiment être attentionné hein, quand on va travailler ces zones-là. C'est pas. Il aurait mieux valu l'avoir sur une page entière comme l'éléphant d'avant et puis ne pas couper le backstitch en fait. Hein. Sinon, mis à part ça, au niveau des impressions, hein, voilà. Oui, c'est un peu dommage quand même. Hein, de couper comme ça. Donc là, il y a plusieurs couleurs de backstitch. Et après, j'ai l'impression que c'est que du full stitch. Mais on va découvrir ça dans les symboles. Ça commence à s'assombrir pas mal. Alors, on a deux grilles hein, cette fois-ci. Donc, on va avoir une partie où c'est la toile et une partie où c'est le diagramme. Donc, je pense que la première partie, c'est ça. Donc, en fait, ce que vous avez ici, ça correspond au symbole que vous trouvez sur votre patron. Et ce que vous avez en bas correspond au symbole que vous trouvez sur la toile. Et en fait, vous avez vu, il y a du half stitch. Je ne l'ai pas vu sur le patron. D'habitude, ouais d'accord, ok. Ça doit être là, c'est ce qu'il y a sur les côtés, effectivement. Hein, ça correspond au symbole de half stitch qu'on a l'habitude de voir. Et puis en bas aussi. Voilà. Alors, sur ce projet, 27 couleurs en tout. Donc 27 couleurs de full stitch. 4 couleurs de half stitch et 3 couleurs de back stitch. Voilà, donc là c'est un projet avec 3 points différents. Voilà, donc après on va voir, c'est surtout au niveau de la toile, puisque c'est des carrés de couleurs, hein, mais en général c'est quand même assez bien imprimé. On va aller voir ça de suite. Donc c'est une toile partielle aussi, hein, donc là c'est voilà ce que j'appelle un petit projet. Hein. Donc surjeté toujours, donc je vous ai pas dit c'est 92 par 123, mais bon sachant que c'est du partiel, et voilà de près ce que ça donne. Donc vous voyez les carrés de couleurs, on les distingue très bien. C'est très très bien imprimé, hein. Vraiment très très bien imprimé. Moi des fois quand il y a du half stitch, j'ai du mal à me repérer sur la toile, mais là en fait comme c'est bien sur les côtés et puis sur le bas, ça va aller. Ouais, c'est vraiment très très bien imprimé. Je vous montre encore de plus près. Aïe aïe aïe, c'est trop beau. La partie à travailler, elle est de 17,5 par 22,3. Voilà. Et les couleurs. Alors, je vous montre dans le bon sens. Donc on a pas mal de couleurs pastel. Regardez ne serait-ce que le petit dégradé là, rien que là. Donc du gris, du bleu, un peu de vert. Là on a encore plein de couleurs pastel hein, dans les roses, les jaunes, du bleu, du vert. Là j'ai du mal à voir si c'est, on dirait, ouais c'est du orange plutôt. Et puis là on a nos dégradés de vert. Un peu de noir, du blanc et puis des petites teintes d'orange et de marron. Vous me direz ce que vous en pensez, mais moi je les trouve trop beaux, trop beaux ces projets-là. Je vous montre l'image. Elle est trop mignonne. Ou trop mignon, hein. C'est peut-être une... Ouais, on dit une souris, mais voilà. Est-ce que je vous ai tout montré sur ce projet? Je crois que j'ai rien oublié.
Peut-être que je vous ai pas donné le prix, donc je vais vous le donner. Alors attendez, hein, ne quittez pas. Restez avec moi. Donc la souris endormie. Oui, c'est ça. 3,96 $. Je voulais vérifier avec la dimension parce qu'en fait j'ai une autre souris, mais c'est bien ça, la dimension 21 par 30. Donc 3,96 $ pour ce projet. Et enfin, dernier projet pour cette première vidéo. Voilà. Donc j'en connais une. Qui aime beaucoup les renards. Donc pourquoi pas, je sais que maintenant, Céliane, tu fais plus que enfin, tu préfères le point compté, mais voilà, rien n'empêche de laver la toile, et puis... il est trop mignon quand même. Il est trop mignon ce renard. Donc Sleeping Fox, ah bah oui, on est passé sur la souris qui dort au renard qui dort. Donc celui-ci, 26 par 26 cm. Trop mignon. Donc là, par contre, les couleurs, hein, ça va être un peu plus monotone. Mais le modèle est tellement agréable à regarder. Alors, comment ils nous ont fait le patron cette fois-ci? Ah bah, il va être coupé encore. Donc, une première partie là. Donc, avec du backstitch. Et puis, on va avoir du half stitch. Hein. Donc, en fait, c'est voilà, c'est déjà des toiles partielles. Et on voit au niveau de l'arbre, en fait, ça va être déjà du half stitch. Et le renard va être en cross stitch. Donc c'est pour ça, moi j'appelle ça vraiment pour moi c'est des petits projets en fait. Hein. Même si j'ai déjà travaillé beaucoup plus petit, mais voilà, c'est... Donc toujours aussi bien imprimé. Voilà, on a le backstitch parfois sur les grilles qui nous cachent un peu les symboles, mais en général avec les toiles qui sont aussi très très bien imprimées, on s'en sort. Entre le patron et la toile, on arrive à faire notre projet assez facilement. Donc là, c'est pareil, comme le projet précédent, en fait, on a comment dire, on a deux grilles de symboles. Donc ici, sur la gauche, vous allez avoir ce que vous trouvez sur le patron. Et ici, vous allez avoir ce que vous trouvez sur la toile. Donc là, sans surprise, on est à 13 couleurs. Hein. Voilà, 13 couleurs. Donc, on va aller les voir après. 13 couleurs de full stitch, 2 de half stitch et puis 2 de back stitch. Je ne sais plus si je vous l'ai dit, 104 par 106 points. Mais bon, ça, c'est quand on veut le faire en points comptés, en fait. Hein, pour choisir sa toile, la dimension de sa toile. Parce que là, c'est vraiment partiel, donc il n'y a pas autant de points à travailler. Voilà pour le patron. Je vous montre la toile. Oh là là. Mais punaise. Moi, franchement, c'est compliqué parce que quand on voit des projets comme ça, on a envie Enfin, on est toutes pareilles, hein, on a envie de tout commencer. Mais c'est pas raisonnable. Je pense que je vais me faire un mois spécial petit projet, en fait. Parce que j'ai trop de petits projets que j'adore et que j'aimerais bien faire. Mais c'est trop mignon. Extrêmement bien imprimé, hein. Donc c'est ce que je vous disais, même si sur le patron, vous avez le backstitch qui peut vous cacher les symboles. Voilà, en fait, sur la toile, il n'y a pas de complications. Donc c'est pas confetti, hein, c'est des points qui se suivent. Non, franchement, ça va être super agréable. Donc là, hein, on retrouve bien nos symboles imprimés aussi. Le backstitch, en général, c'est mal imprimé, mais bon, de toute façon, on a besoin du patron pour le faire. La surface à travailler, elle est de 19, donc logiquement par 19, hein, puisqu'on avait vu que c'était un carré. Voilà. Et je vais vous montrer les fils. Et bien franchement, je ne m'attendais pas comment dire, quand je vois ces couleurs-là, en fait, ça va être super agréable à travailler. On a des couleurs plus foncées, hein, bien entendu, mais je m'attendais à beaucoup plus de marron plus foncé, mais en fait, non. Hein. Quand on regarde, effectivement, c'est vrai que c'est au niveau des pattes, voilà, où ça va être foncé. Mais sinon, c'est vrai que c'est quand même assez clair, donc... Ouais, je suis agréablement surprise, je ne m'attendais pas à rien que ces trois petites couleurs-là.
franchement, elles sont super jolies. Ce petit dégradé-là, très très joli. Là, on a des marrons un peu plus foncés. Et puis là, je trouve pas le mot. Hein, ça fait un peu... C'est pas du rouge, hein, on le voit rouge à la caméra, mais c'est... je trouve pas le mot, un peu cuivre en fait. Hein. Là, on a un vert tendre. Et puis là, c'est du jaune qui ressort très flash. Mais il est pas aussi flash que vous le voyez. Enfin, qu'on le voit à la caméra. Et puis là, deux petites nuances de bleu. Ouais, franchement. Donc toujours hein, nos deux petites aiguilles hein, qui sont attachées sur la cartonnette. Voilà, donc voilà pour ce premier déballage. Je ne sais pas si... bien entendu, hein, on est d'accord, les goûts et les couleurs. Comme je vous disais, moi j'aime beaucoup travailler le thème des animaux. Hein. Si vous me connaissez, vous savez que c'est mon thème de prédilection. Donc forcément, quand je vois ce genre de petits projets, je craque. Donc je vais vous les remontrer. Donc le renard, que je ne vous ai pas donné le prix d'ailleurs, le renard. Alors attendez, que je le trouve. Renard endormi, 3,96 $. Alors ensuite, je vous ai montré la souris endormie. Je vous ai montré l'éléphant, comme ils disent, attentionné. Et puis, on avait le paysage. Paysage un peu asiatique. Hein. Moi, ça me fait penser à l'Asie. Hein, quand on voit... pour moi, c'est une femme asiatique. Hein. Voilà. Peut-être que je me trompe complètement. Mais non, non, moi, ça me fait vraiment penser à un paysage asiatique. Donc ça, c'est les 4 toiles. Et puis, on avait également voilà, les 2 organisateurs de fil. Donc, voilà, un grand merci à Vip Cross Stitch. Si vous aimez ce genre de projet... n'hésitez pas à regarder les prochaines vidéos unboxing. À mon sens, voilà, il y a des petits projets très très sympathiques que je vais vous montrer aussi. Bien entendu, hein, on est encore une fois d'accord, les goûts, les couleurs, ça ne se discute pas. Hein. Je peux concevoir que certaines personnes ne soient pas du tout attirées par ce genre de projet. Voilà. Mais en tous les cas, que vous aimiez ou pas, je vous attends dans les commentaires. Hein. Dites-moi... ce que vous en pensez de ces 4 toiles et puis moi, les organisateurs de fil. Et puis moi j'ai vraiment hâte de vous lire, de savoir quel projet vous préférez. Je vais en commencer un, ça c'est sûr. De base j'étais partie pour commencer l'éléphant et puis maintenant je sais plus. Alors ça sera pas je vais pas commencer celui-là, ça c'est sûr. Mais je vais commencer un des 3 petits projets. Donc je sais pas, je verrai peut-être suivant vos commentaires, mais... à suivre. Voilà. Si vous êtes resté jusque-là, je vous remercie. Je remercie encore une nouvelle fois Vipro Stitch et Ada. Je vous souhaite une bonne soirée. Je vais essayer de vous poster cette vidéo ce soir. Si c'est pas ce soir, ce sera demain. Je vous embrasse bien fort. Je vous souhaite tout plein de belles créations. Et je vous dis à tout bientôt sur ma chaîne. Je peux pas, j'ai créa.